Shalom, shalom bien-aimés dans les Seigneurs. Moi, c'est le pasteur David, le vôtre, qui est là pour vous présenter ou vous parler de la part de notre Seigneur. Dans cette série, nous avons choisi pour vous un thème simple et je voudrais parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et le combat, bien sûr, le combat spirituel. Le Saint-Esprit et le combat spirituel. Je veux prendre Juge chapitre 13, le verset 24 et le verset 25. J'ai dit Juge 24, Juge 13, Juge chapitre 13, verset 24 et le verset 25. Je vais prendre la version de la Bible en français courant. Juge chapitre 13, il s'agit bien sûr de l'histoire de Samson. Juge chapitre 13, Juge chapitre 13, le deux derniers versets de ce chapitre, 24 et 25, il est écrit « La femme de Manoah donna naissance à un fils qu'elle appela Samson. Le garçon grandit et le Seigneur le bénit. Il se trouvait au camp de Dan, entre Sora et Échataol, lorsque l'Esprit du Seigneur le poussa à l'action pour la première fois. » Je reprends ce verset 25, le tout dernier. Il se trouvait au camp de Dan, entre Sora et Échataol, lorsque l'Esprit du Seigneur le poussa à l'action pour la première fois. Et comme je l'ai dit, il s'agit de l'histoire, il s'agit du récit de la naissance de Samson qui est né avec un objectif, une mission, bien sûr. Tout le monde, bien sûr, sans peut-être le comprendre, vient au monde avec une mission bien précise. Nous parlons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit et le combat spirituel. Déjà, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette série, je voudrais qu'on comprenne, il y a une chose, le grand problème, c'est de définir, parce qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu et le combat spirituel. Le problème, c'est de définir ou de savoir clairement qui est le Saint-Esprit, dans sa vie, qui est le Saint-Esprit selon la parole, qui est le Saint-Esprit pour soi-même. Quel est le rôle, pour connaître le rôle du Saint-Esprit dans le combat spirituel, pour connaître le travail qu'a le Saint-Esprit dans le combat spirituel, il faut d'abord savoir clairement définir qui il est pour vous. Et que si je le dis ainsi, ce n'est pas selon la foi populaire. Ce n'est pas selon la foi populaire, parce qu'il y a une foi populaire, bien sûr. Ce n'est pas selon la foi populaire. Et qu'est-ce que j'appelle foi populaire? Par définition, simplement, quand on parle de la foi populaire, ce qui est populaire, ça veut dire ce qui est réservé au peuple. Ce qui est réservé au peuple, je peux même ajouter pour dire au petit peuple. Et ce qui concerne seulement ce qui concerne le peuple. Par exemple, je vais aller avec des illustrations pour expliquer et me faire comprendre quand je parle de la foi populaire. Je prends un exemple dans la Bible. L'histoire de Joseph dans Genèse. L'histoire de Joseph, la foi populaire dit que Joseph s'est retrouvé en Égypte par faute de discrétion. En fait, il a été tellement indiscret, ça c'est la foi populaire qui le dit, il a été tellement indiscret, au lieu de garder ses rêves pour lui, Joseph a tellement divulgué, a tellement parlé de ses rêves que cela a suscité la jalousie de ses frères, même son père. Une fois, quand Joseph racontait ce rêve, la foi populaire nous dit que même son père lui a dit, la Bible dit clairement que Jacob a même dit à son père, donc moi et tes frères, nous allons nous courber devant toi. Nous sommes de ceux qui vont se courber. Donc, en fait, la foi populaire nous fait comprendre que c'était pas une bonne chose le fait que Joseph soit en train de relater ou de raconter les rêves qu'il faisait, que
de vision que Dieu lui faisait voir. Or, en réalité, bien-aimé dans les Seigneurs, quand on sort de la foi populaire, on comprend. Je voudrais faire comprendre au peuple des dieux que si Joseph était discret, si Joseph avait usé de la discrétion, bien-aimé dans les Seigneurs, comprenez que Joseph n'allait pas se retrouver intendant de la maison de Potiphar. Joseph, moins encore, il n'allait pas se retrouver en train de diriger l'Égypte, le grand de cette époque-là, le plus grand, la plus grande de nations de cette époque-là. Il n'allait pas se retrouver en train de diriger l'Égypte après le Pharaon, la plus grande, la plus puissante de nations de cette époque. Et Joseph, moins encore, n'allait pas vivre tout ce qu'il a vécu. Et pire, Jacob et ses enfants allaient mourir de la famine comme tous les autres, parce qu'il y a eu ce qui s'est passé au travers des visions que Joseph partageait. C'était pour atteindre l'objectif que Dieu avait fixé. Dieu s'est fixé, donc il fallait que Joseph en parle. Ça, c'est pour faire comprendre ce qui est la foi populaire. Donc, dans la foi populaire, on nous fait comprendre. Il y a même des chansons, de gens qui ont écrit des chansons sur cette interprétation, qui n'est pas foncièrement mauvaise, mais c'est populaire. Il y a des gens qui ont chanté des chansons du genre, qui ont interprété, qui ont écrit des chansons sur l'indiscrétion de Joseph, disant que c'était une mauvaise chose. Or, quand on devient étudiant de la parole de Dieu, étudiant de la Bible, on comprend que l'indiscrétion de Joseph était bénéfique, non seulement pour lui, mais aussi pour la nation juive ou le peuple d'Israël, sa famille, parce que s'il avait gardé, il n'allait pas se retrouver en Égypte et son peuple, sa famille n'allait pas être sauvée. Même moment avec cette histoire que nous venons de lire de Samson, bien-aimé dans le Seigneur, la foi populaire nous a fait comprendre ou nous a fait gober que Samson a échoué dans sa mission. Samson a échoué faute du manque de la parole de Dieu. En fait, il a manqué à la parole de Dieu. Il n'a pas écouté ce qui était prescrit comme prescription, ce qui était, permettez la tautologie, ce qui était prescrit aux enfants d'Israël, de ne pas se marier aux étrangères, de ne pas aller vers les étrangers ou les étrangères. Les hommes n'avaient pas le droit, ou était interdit aux hommes de se marier aux étrangères. Même ses parents lui ont rappelé cela. La foi populaire nous fait comprendre que Samson a échoué faute ou s'est livré à cause de l'amour pour une païenne, Dalila. Et nous qui avions grandi à l'église Fepako Nzambe Malamu, avec le feu apôtre Aedi Nabala, qui est mon père spirituel, on nous a appris que en fait, on avait l'habitude de traiter, pour traiter les sœurs qui séduisaient des frères, on les appelait à l'époque des Mouzimissi. Mouzimissi, pour parler de Dalila. Donc, il y avait même des chansons interprétées sur cela. Or, en réalité, quand nous lisons, je reviens avec cette phrase, en devenant étudiant de la parole, en sortant de la foi populaire, nous allons comprendre que la Bible ici est en train de le dire clairement. J'ai pris même la peine de prendre cela dans trois versions. Quand vous lisez, quand nous sortons de la foi populaire, nous comprenons que l'histoire de Samson nous révèle que ce dernier n'avait pas échoué. Samson n'a pas échoué. Samson n'a pas du tout échoué dans sa mission. Il est écrit tout clairement, noir sur blanc, que tout ce que Samson a accompli comme travail était sous l'onction ou sous la pulsion du Saint-Esprit. Sous la pulsion du Saint-Esprit. Il a la version Louis II écrit
écrit clairement, clairement, il est écrit, l'Éternel commença à l'agiter. Donc, Dieu a commencé, l'Esprit du Seigneur a commencé à agiter Samson. Ça veut dire en d'autres termes que Dieu a causé, le Saint-Esprit a causé de troubles dans l'âme de Samson. Le Saint-Esprit a causé de troubles en lui pour accomplir sa mission. Et le français courant, comme je l'ai lu, la Bible dit, l'Esprit le poussa en action pour la première fois. L'Esprit le poussa. J'aime encore le King James en français qui dit l'Esprit commença à l'animer. Ça c'est la version King James qui le dit. L'Esprit commença à l'animer. En fait, s'il faut faire un dessin, c'est comme si c'était quelque chose, un dessin quand on parle de dessin animé, c'est quelque chose qui n'avait pas, qui était là, et puis le Saint-Esprit vient l'animer, certainement, pour accomplir la mission. Donc, Samson n'a pas échoué. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que Samson a tué plus des hommes, plus du monde. En fait, le jour de sa mort, il est mort ensemble avec plusieurs Philistins. La Bible dit au début, quand on parle de sa mission à ses parents, on a dit, il commencera à libérer Israël de la main de ses oppresseurs. Il a commencé, et Samson a accompli sa mission de commencer à libérer. Le jour de la mort, le dernier jour où Samson a tué des gens, et il y a eu beaucoup de morts, la Bible le dit. Il y a eu même des autorités. Dieu a fait en sorte que les autorités se réunissent, des princes, des gouverneurs, tous étaient là. La population, le peuple, une grande nation s'est réunie pour que Samson arrive à accomplir sa mission. Donc c'était nullement un échec dans la mission de Samson. Et cela est arrivé comme ça. Samson a accompli tout bonnement sa mission. Qu'est-ce que je voudrais dire par là, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que nous parlons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit et le combat spirituel. Déjà, bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Déjà, il faut savoir que quand Dieu permet, ou Dieu nous fait passer par un combat, c'est pour un objectif. C'est pour soit nous enseigner, soit imprimer un caractère en nous, soit nous donner un témoignage et aussi confondre ou renverser les hauteurs. Ça c'est l'objectif poursuivi par Dieu dans le combat spirituel. Et je voudrais dire au peuple de Dieu, que il ne faut pas, on n'est pas obligé, où il est écrit nulle part qu'on doit s'engager dans tout le combat qui se présente dans notre vie. On n'est pas obligé, bien aimé dans le Seigneur. On ne peut pas vivre sans combat. Mais on peut éviter le combat. On peut même voir le fuir. Je répète, on ne peut pas vivre sans combat. Il est impossible, étant vivant sur terre, de ne pas connaître de combat, des combats spirituels, de ne pas avoir des attaques diaboliques. Ça, c'est vrai, ça, c'est une évidence. Mais une chose, il est possible de les éviter. Il est aussi possible, voire, je dirais, d'une manière extrême, de fuir le combat, d'échapper et de passer outre. Car, bien aimé dans le Seigneur, il y a de ces combats qui nous font perdre du temps. Il y a des combats qui nous font perdre des énergies spirituelles. Il y a des combats qui sont inutiles. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Emmanuel, Dieu parmi nous. Jean chapitre 10, de verset 39. Jean chapitre 10, de verset 39 nous dit, Christ s'est échappé des mains de ceux qui voulaient le saisir. Les gens de Béthanie ont cherché à lapider Christ. Il a essayé de se défendre avec des arguments. Plus il avançait,
il énervait encore ce gens-là. Ils se sont dit, saisissons-le. Au moment où ils ont voulu le saisir, Christ, la Bible dit, Christ les a échappés. En fait, il s'est éclipsé au milieu d'eux. Ils n'ont pas compris comment est-ce que Christ les a échappés. Mais imaginez un peu qu'ils s'étaient saisis du Christ à ce moment-là. On ne parlerait pas de la croix aujourd'hui. On ne parlerait pas du salut de l'humanité. Donc Christ a compris que ce n'était pas le moment de livrer ce combat-là. Il était venu certainement mourir à la croix, de mourir pour l'humanité, mais ce n'était pas de cette façon-là qu'il devait mourir. Il a compris que ce combat ici, mais livré à ce combat-là, c'est une perte. Et Christ s'est éclipsé. Et puis, toi qui es là, tu te dis, non, je vais toujours, je suis plus que vainqueur. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir, je l'insiste, je l'ai dit, quand Dieu permet un combat, c'est pour aboutir à un objectif. Voyez Israël, bien-aimé dans le Seigneur. Israël qui était la nation des dieux, le peuple des dieux. Chaque fois qu'Israël devait aller en guerre, Israël cherchait la volonté des dieux. Israël offrait même à l'Éternel. Ils élevaient un autel, il y a des sacrificateurs qui venaient offrir de sacrifices. Ils cherchaient la volonté des dieux. Et jusqu'au niveau où il fallait que Dieu leur dise que je vous livre ce peuple entre vos mains. Si cela n'était pas fait, Israël ne partait pas en guerre. Alors que c'était le peuple des dieux. Ils pouvaient se dire, non mais Dieu est avec nous, qui dit Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Dieu est avec nous, et même si nous allons en guerre sans pour autant le consulter, sans pour autant écouter la voix de l'Éternel, ce n'est pas un problème, nous allons vaincre. De toute évidence, ils pouvaient se dire ça. Mais une chose, ils se sont dit, ils savaient que quand Dieu n'est pas dans un combat, quand Dieu ne nous voit pas, même dans un combat spirituel, quand Dieu n'est pas avec nous dans un combat spirituel, ce n'est que péril et perte. Bien-aimé de Seigneur, il faut le comprendre. Quand on entre, quand on s'engage dans un combat par prétention, quand on s'engage dans un combat par prétention, bien-aimé dans le Seigneur, on n'a pas Dieu avec nous. J'ai connu une histoire comme ça. En fait, j'ai connu une expérience pareille. Je vais vous donner un témoignage que moi-même j'ai expérimenté. Que beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi je l'ai fait. Je ne me justifie pas, mais je suis en train de partager ce témoignage. Je venais d'aménager dans une maison, un appartement, un appartement à R+1, et j'étais dans le rez-de-chaussée. J'étais seul quand j'ai aménagé dans la parcelle. Le niveau élevé, le premier niveau, il n'y avait personne. Un mois après, il y a eu des habitants, j'ai eu des voisins. Juste quand ce voisin-là sont entrés, en fait, j'ai senti l'atmosphère du milieu est devenue très lourde. J'avais des problèmes pour prier la nuit. Quand il fallait se lever la nuit pour prier, en fait, il fallait vraiment fournir des efforts. On sentait une lourdeur, moi et ma femme. Et puis, il y avait des visions de choses terribles. Dieu nous faisait une forme de topo du milieu avec quand nous avons eu des voisins. On voyait des choses bizarres. Et puis, même la journée, on se retrouvait deux fois avec certaines choses. Quand on sortait, on venait, on retrouvait certaines choses qui démontraient le niveau spirituel, le ténèbre dans le milieu en question. Bien-aimé dans le Seigneur, on a résolu 2 mois après. Donc, en fait, on a fait 1 mois sans voisin. Le 2e mois, on s'est dit, on ne s'engage pas dans ce combat. Ce n'est pas de l'échec. Ce n'est pas non plus de la faiblesse, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est juste comprendre que s'il faut s'engager ici, en fait, le Saint-Esprit vous fait voir clairement ce qui se passe,
ce qu'il y a dans ce combat, ce qui se passe. C'est à vous de comprendre. Est-ce que vous êtes obligé de vous engager? Et le Saint-Esprit nous a convaincus que vous allez perdre du temps pour rien. Certainement, je peux dire, étant enfant de Dieu, s'il fallait s'engager, on allait vaincre. La victoire était certaine. Mais le temps, l'énergie, les pertes qu'on pouvait connaître, le Saint-Esprit nous en a épargné en nous donnant clairement l'orientation. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais exhorter le peuple de Dieu à comprendre que si Jésus a échappé, si Israël, peuple de l'Éternel, pouvait chercher à comprendre, à connaître la volonté de Dieu pour s'engager dans le combat, ne vous engagez pas dans n'importe quoi. N'entrez pas. J'ai entendu des gens qui se motivent avec des expériences d'autres serviteurs de Dieu, comme par exemple Benson Idaoussa qui dit qui s'est levé contre une réunion qui voulait se tenir dans sa ville des sorciers. Il a dit ça n'aura pas lieu, cette réunion n'aura pas lieu ici. Et puis certaines personnes veulent s'accaparer de cette expérience. Je pose la question. Est-ce que Dieu vous a donné cette même capacité ou Dieu vous a donné, c'est ça votre mission? Parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, ou à la Bible de dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Alors, combattez avec le Saint-Esprit et vous allez vaincre. Sinon, quel que soit ce que vous pouvez utiliser comme pratique, même si vous jeûnez, même si vous allez à la montagne, si le Saint-Esprit ne vous conduit pas dans le combat, ça sera perte et péril. Que Dieu vous bénisse.